vous êtes assis, tu te vois une seule personne alors que tu es 3 personnes. Déjà dans ta composition, ton corps est mauvais. Il a 5 sens. Et Dieu, moi, je ne vais pas contrôler le corps. Je ne contrôle pas, je ne surveille pas le corps. Dieu qui t'a créé le corps que tu as. Parce que quand je vous regarde, vous avez tellement de couleurs. Et donc, dans ce corps que tu as là, Dieu dit, je ne le contrôle pas. Et donc, Dieu n'a pas le temps du corps. Il ne s'intéresse pas au corps. Mais arrivé dans une église, là où le pasteur, lui, trouve qu'il est pasteur, c'est de me prêcher. Il y a des pasteurs, établis pasteurs, pour prêcher le corps. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Parce que celui que j'envoie, il dit mes paroles, il fait ma volonté. Donc, quand tu viens déjà prêcher les choses que Dieu dit, je ne suis pas dedans, ta prédication n'a pas d'effet. Ça veut dire que tout ce qui est lié à la chair n'a pas droit d'être sujet de prédication. Non, je ne veux plus qu'un pasteur te prive de la chair. Alors dans ce cas, chauffeur, ne touche plus le volant du véhicule. Parce que l'essence de ton corps te permet d'attraper le volant. Et comment tu vas me priver de conduire le véhicule? Il n'y a qu'un cadavre qui n'a plus la capacité. Donc quand un pasteur prêche les prédications de la chair, il est en train de te dire, ne vis plus. Moi je te dis à plein ciel, tu dois vivre. Donc quand vous partez dans une église, la première prédication, vous devez vous sanctifier. Pose la question au pasteur, je sanctifie quoi moi? Moi je sanctifie quoi moi? Tu m'as prêché que je dois me sanctifier. Je sanctifie quoi? Bon, j'ai d'abord la capacité de me sanctifier. Alors pasteur, toi et moi on va parler. Père, je les ai sanctifiés par ma parole. Et notre verset biblique dit, le sang de Christ nous purifie. Ça sanctifie. Et me dit, je dois me sanctifier. Donne-moi le passage. Vous devez vous sanctifier. Tu as déjà vu un homme qui se sanctifie? Ça commence comment? Et on se sanctifie par où? La chair. Dieu dit, moi je ne m'occupe pas de lui. L'esprit, je ne connais même pas là où ça vient. Le pasteur concerne quoi? L'âme. On ne sanctifie pas Dieu. Dieu est saint. Non, je ne te vois pas dire amen. Dieu est pur. Alléluia. Et donc ce matin, toi et moi, on va prendre notre position en Christ. Je suis ce que je suis. Je ne suis pas ce que j'étais. Je ne serai pas ce que j'étais. Mais je suis ce que je suis. Ça veut dire que je n'ai jamais changé de position. Que j'étais en Dieu, je le demeure ce matin. Si toi tu as changé ta position en Dieu, la mienne n'a pas changé. Je n'ai jamais péché. Il y a le péché et le pécheur. Quand il y a le pécheur, il y a les péchés. Il n'y a pas le péché. Dès lors que vous avez lui ne commet jamais le péché, mais il commet les. Et Jésus est venu nous laver de nos péchés et non de mon péché. Parce que le pécheur, il commet les péchés. Je ne crois pas à la fidélité
es ma petite soeur. Alors c'est que le pécheur n'est pas à l'intérieur. Moi je suis allé aux Philippines. Une petite très jolie est venue faire la photo avec moi. J'ai dit mais ça c'est le danger. Le danger est arrivé. Il faut que je me maîtrise là maintenant. Sinon quelque chose va naître dedans de moi là. J'entends le cœur qui fait ting. Frère Branham me dit, si tu n'as pas la réaction là, tu n'es pas un être humain. C'est pourquoi Jésus avait convoité la femme au puits. Parce que Jésus avait les sentiments. Sentiments, moko, sentiment, moko. Les Congolais disent sentiment, moko. Allez-y doucement avec les sentiments. Sentiment, moko. Amen. Sinon tu vas aimer tout Libreville et tu ne seras jamais satisfait. Essaye de te contrôler, mais tu n'as pas le contrôle sur lui. Frère Branham me dit, c'est lui qui te contrôle. À beau serrer le corps. Alléluia. Tu finis par tromper ta femme. Écoutez les sœurs. Tu veux avoir ton mari seul? Tu n'auras jamais un foyer. L'homme ne t'appartient pas. Frère, tu vas avoir ta femme seule. La femme n'appartient pas à un homme, mais à des hommes. C'est la vérité. Là où tu l'épouses, là, c'est toi le premier. Et tu penses que c'est toi le dernier. Que c'est toi qui. Je te jure, ce n'est que toi seul, bandit que tu es. Mon grand-père m'avait dit, je suis en train de mourir. Je vais te laisser le plus grand conseil. Si tu croises une femme en route, tu la dragues, il te dit, je n'ai personne, tu peux venir dormir chez moi. Il dit, tu vas mourir. La femme ne vit jamais seule. Pendant que tu dors, tu vas entendre co. Somebody will come to knocking at the door. Oh, je paye moi-même la maison. Bandit. Moi, ma femme, quand elle sort, je sais elle est partie dans le monde. Quand elle klaxonne au portail, pim, elle est revenue pour moi. Je n'ai pas le temps pour l'aller, mais je compte sur le retour. Parce qu'il n'a pas été donné de Dieu, mais il a été donné, permis par Dieu. Donc Dieu a dû donner autorisation. Et pour donner autorisation, quelqu'un a dû aller proposer. Mais j'ai envie de déposer ça. Donc si je suis une âme vivante, c'est Satan qui me fait vivre. Quel homme peut échapper au contrôle de Satan?
Alors, il va vers Jésus parce que c'était un être humain. Il regarde la terre. Tout ça, ça m'a pas. C'est quel Saint-Esprit qui peut t'amener à échapper, à échapper Satan? Quelle prière peut te délivrer de Satan? Frère Branham, prophète que tu es, tu ressuscites les morts. Une sœur vient de voir une vision sur toi. Il dit quoi? Il dit il y a deux hommes sur toi. Il y a un à ta gauche, l'autre à ta droite. Et la voix me dit celui qui est à ta gauche, c'est le diable. Frère Branham me dit, je sais qu'il est là avec moi pour toujours. Ton temple, ton corps porte deux personnes, le diable et Dieu. La Bible dit, la Bible n'est pas reconnaissante. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui, je le suis. Je suis aussi le temple de Satan. Les deux sont dans nos corps pour faire comment? Vivre. À la grande surprise, c'est celui qui te fait même vivre, c'est Satan. La prière ne peut même rien contre lui. La prière, il s'en fout de la prière. La Bible dit, Satan lui-même prie. Alors la Bible dit, ne te confie pas à tes prières, parce qu'ils n'arriveront nulle part. Mais avant que tu ne commences à prier, le Saint-Esprit, au-dedans de toi, c'est lui qui prie pour toi. À moins que je n'ai pas cité la Bible. Donc toutes nos prières n'arrivent nulle part. Mais le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, c'est lui qui intercède pour toi. La Bible dit même par des soupirs inexprimables. Je vous dis, ce n'est pas Dieu qui décide d'enlever le souffle. Parce que ce n'est pas lui qui a mis. Mais avant que Satan n'enlève, il va dire à Dieu, ce que j'ai mis dedans là, j'enlève déjà ça. Oui. Son esprit. Alors pour ressusciter un mort, Satan, je t'ordonne de remettre le souffle de vie dans ce corps. Si tu dis Dieu, Dieu n'a pas la capacité. Il n'est pas propriétaire de l'esprit. Amen. 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 As-tu vu Job, mon serviteur? Je t'autorise de partir. Touche la chair. Propriétaire de son esprit. Et je te défends une seule chose. Ne touche pas son âme. Touche la chair. La chair est mauvaise. Moi-même, je m'en fous de ça. Je regrette même pourquoi j'ai créé ça. Mais il y a une partie. Alléluia. C'est une joie au ciel. Lorsque une âme, pas un esprit, pas un corps, lorsque une âme accepte Dieu, l'âme ne gagnera jamais de combat contre l'opposant chair, opposant esprit.
et l'opposant la chair à des alliés, il prend encore un autre parti qu'on appelle l'esprit. Nos vies n'ont pas la paix. Alléluia. Mais derrière ces épreuves, l'âme ne lâche pas. L'âme ne lâche pas. Malgré les pierres, malgré la mort sur Étienne, Étienne n'arrêtait pas de parler. Aucune âme prédestinée par Dieu ne lâcherait jamais. Que Satan te renverse, tu resteras là. Que Satan te détruit, tu resteras là. Tu diras comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Satan, fais de ma chair ce que tu veux faire, fais de mon esprit ce que tu veux faire, mais je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Utilise-moi à fumer des cigarettes, mais je te dis, je suis un enfant de Dieu. Satan est majoritaire, mais il est minoritaire. Les épreuves rendent un enfant de Dieu têtu. Au fur et à mesure, Shadrach voyait le feu. Au fur et à mesure, il était capable de dire au roi, oh roi, vis éternellement. Ce n'était pas la chair, ce n'était pas le sang. La Bible dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Ne te bats pas. Amen. Le même vin que le païen boit, tu vas le boire. Yes. Amen. Le païen sort avec les femmes, tu les sors aussi. Amen. Ne te fabrique pas une vie parce que je pars à l'église. L'église fait quoi? L'église fait quoi? Et peut faire quoi à qui? C'est pas l'église qui a fait de moi ce que je suis. C'est la prédestination de Dieu. Seigneur, je te remercie pour le souffle de vie de ce matin. Le Seigneur ne t'a pas donné souffle de vie, quoi. Tout était où? En lui. Le premier homme à être créé, c'est l'âme. Alors il va dire, je veux mettre l'âme dans le corps. Quand l'âme se permet d'aller dans le l'âme devient pécheur. L'âme qui pêche, c'est celle qui... Le simple fait que on le transporte dans le corps et il vient être collaborateur de Satan, conduit par Satan. Il a sujet à la mort. Est-ce que l'âme normalement doit mourir? Il ne peut pas mourir. Il faut trouver une solution. Il y a des gens qui n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas Dieu. Donc quand tu vois quelqu'un fumer, c'est l'esprit de qui? De Satan. Tous les mots que tu as dans ta bouche, les péchés, les péchés, les péchés. Or, la Bible interdit que les chrétiens prononcent le mot péché. Vous qui êtes chrétiens, là, Branham est en train de bouleverser vos cerveaux. C'est qui est le chrétien? C'est l'âme. Est-ce que l'âme est dans le corps? À l'intérieur du corps se trouve-t-il le pécheur? Le mauvais? Qu'il est né, qu'on l'a introduit dans le fait qu'on l'a introduit dans le péché.
il devient pécheur. Mais le péché lui-même ou le pécheur n'est pas pécheur. Amen. D'accord? Alors qui est pécheur? Celui qui est dans le bas. Oui. Aucun maître humain n'a le droit de mettre un autre en prison à cause du vol. Parce que tout le monde est voleur. Je suis dans mon enseignement. Alléluia. Alléluia. Et pendant que tu vas voler, tu entraînes Dieu, tu dis allons. Est-ce que c'est à cause du vol qu'il va te quitter? Nous commettons des péchés, mais le pécheur, lui, il est simplement un pécheur. Dieu ne lui pardonne pas. Donc, quand un frère a commis l'acte qui est mauvais vis-à-vis de toi, il vient et te dit, je te demande pardon. Dis-lui, je ne te pardonne pas. Allah, Allah, Allah. Branham me dit, si je trouve ma soeur en train de faire quelque chose qui est mauvais, ce n'est pas la soeur, c'est le diable. Et je ne vais pas attaquer la soeur, je vais attaquer le diable. Donc quand quelqu'un te pose un acte qui est mauvais, on ne le pardonne pas, lui n'a pas de pardon. Tout le monde parmi nous a le pécheur. Et attends-toi que le pécheur doit faire des paix. Et quand il fait des paix, tu dis, mais tu es dans ton travail. Tu me demandes pardon. Le pardon ne t'appartient pas. Non. C'est un homme qui est assis là et qui va prononcer le jugement. Tu vas prononcer le jugement sur moi que toi, tu es qui? Alors Jésus arrive. Magistrat, toi qui empiles gros bouquet, il n'y a plus de place. Les gens de la PJ qui mettent des gens dans des cellules. Jésus dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il prenne la pierre. Vous qui mettez des gens dans des cellules, vous les torturez, nus, ils n'ont pas des habits, les musiques, les pics à la PJ, au sous-sol. Conduite sans permis, je vais te lire le code. Le code de la route dit 6 mois de prison. Pendant que tu vas m'envoyer en prison pour défaut de permis, toi tu avais commencé à conduire avec le permis. Tout le monde commence à conduire sans permis. Jésus dit, celui qui est cher parmi vous, qu'il prenne le caillou et qu'il le jette sur cette dame. Alors Jésus prend son doigt, il va écrire les vies des gens. Oh, Branham me dit, ceux-là, ce sont des rabbins. Jésus, il dit, toi, rabbin, à telle ou telle date, alléluia, le pécheur qui est au-dedans de toi, il a commis tel péché, tel péché, tel péché, tel péché, tel péché. Dès que le rabbin regarde, il dépose la pierre, il prend la fuite, il part. Amen. Amen. Tous sont partis. Quand Jésus se réveille, il dit, ils sont où? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La dame dit, ils ne m'ont plus condamné. Alors Jésus dit, moi aussi non plus. Je ne te condamne pas. Va. Amen. Et ne pêche plus. Jésus blaguait. Alors à quel moment le pécheur quitte ton corps? C'est à la mort. Il va où? Chez son propre. Vous voyez qu'Abraham, pour manger, pour terminer comme Cyril le dit, il était obligé d'utiliser l'esprit, le mensonge.
si je me permets de garder la position de chrétien, je n'aurai rien à mentir. Sarah, on ne perd pas Dieu. Nous sommes des élus. Mais dis à Abimelech que tu es ma soeur. Et donc Branham dit, pendant qu'Abraham ment, Dieu ne reconnaît pas le mensonge. Abimelech dit à Dieu, ton serviteur est un menteur. Il dit, c'est pas lui qui a menti, c'est le diable et ce qui vit au-dedans de lui. Même s'il a le diable au-dedans de lui, c'est mon serviteur. Que Dieu vous bénisse.